Voilà qui donne envie de danser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Comme toujours, comme Torjou. Une émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du Père Noël, mais le vrai, le Père Noël professionnel. On va parler des coulisses de cette fête et on reçoit pour l'occasion David Louineau, qui est un joyeux organisateur, créateur, dirigeant de l'entreprise Envol, qui est une entreprise spécialisée dans l'événementiel, de la location de jeux, mobilier de réception et tout ce qu'il faut pour faire la fête, à l'organisation complète, clé en main d'événements. Eh bien aujourd'hui, il envoie du rêve et de la féerie de Noël avec tous ces personnages. Joyeux Noël! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell ring and jingle bell ring. Snowing and blowing up into the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell bell. C'est Noël, le marathon du porte-monnaie est lancé, mesdames et messieurs. On y va franc du collier, du bijou. C'est Noël, c'est la grande fièvre acheteuse. On enlève les bas de laine, on enfile les bas désir, on met des boucles d'oseille et du rouge à rêve. Paré pour la grande ascension du mont Ventoux, c'est Noël. Les sapins font le tapin devant les grands magasins. Les sirènes de la consommation tentent de nous attirer, c'est Noël. Demandez, vous recevrez, n'oubliez pas de faire votre liste, le marchand de rêve va passer, téléphonez, patientez, nous allons vous répondre. À la fin du message, appuyez sur étoile, et oui, même les appels du Père Noël sont surtaxés. Mais dans l'entreprise Envol, on vous promet de rencontrer le Père Noël, le vrai, un Papa Noël professionnel sans surtaxe, en chair et en os, à qui vous pourrez parler et que vous pourrez même embrasser. Dans de nombreux marchés, magasins, les villes, les villages se parent de leurs habits de lumière. Bien sûr, il y a tout l'envers du décor, de cette course à la consommation, mais quand les guirlandes, les sapins s'invitent dans les rues, quand l'entreprise Envol dresse son décor, alors Noël devient un moment magique, unique, une parenthèse féerique qui fait oublier les noirceurs du monde. Tiens, faire oublier les soucis, faiseurs de rêves, pourvoyeurs d'envie, des marcheurs d'éphémères, marchands de lumière, voilà le métier de David Louineau, qui n'hésite pas à sortir les ailes pour donner l'envol à vos fêtes. Voilà des années qu'il suit son cirque d'apprentissage, des années qu'il mène les gens à la guinguette, des années qu'il bosse, qu'il joue les utopistes de cirque, qu'il tend les toiles et ses chapiteaux et autres structures gonflables. Finalement, c'est que du vent, de l'air, de la foutaise, de la broutille. David n'est qu'un batteur de planches qui brasse de l'air, fait du rêve avec du vent. Mais chaque soir, chaque jour, le public est reçu sous sa coupole, sa saucinole, sa nappe à carreaux, l'accordéon fait musette et le public est mené à la guinguette. Le bonheur se lit sur les visages. Alors ses diplômes, un BTS, brevet de soins de soins, un DUG de dinguerie, diplômé de clopinette, docteur Esbrouf, désagrégé de sciences festives. Allez, bien heureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. Et en ces périodes de fin d'année, ce sont les lumières de Noël que David nous promet d'allumer. Comment on prépare Noël? Où trouver un Père Noël? Quelle est l'histoire de l'entreprise Envol? Que propose-t-elle? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. David Louineau, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors avant de se lancer dans notre sujet, permettez-moi de vous présenter deux Jean-Pierre Noël à l'année. Ce pas des ennemis de la joie, hein, toujours prêts à faire la fête. Ah oui. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Ça va bien, vous êtes impatient, vous avez vu le Père Noël comme... Ah oui, mais on n'a pas eu de cadeau. Ah ben, faut être sage. Ah ouais, faut être moi, sage. Ben parce oui, que mon moi, petit Jean-Pierre. ouais, moi, je suis très déçu. Ah ben oui, il faut être sage. Peut-être. Mais oui, pourtant C'est j'ai tout. été sage. Ouais. C'est tout. Ça vient. Jean-Pierre, je vous croyais aussi plus sage. Je pensais que vous auriez un cadeau. Ça viendra peut-être. Ben, j'espère en avoir. Ah, Moi, je t'en offrirai un, Jean-Pierre. Je t'offrirai un cadeau. le sang. Si. Tu sais ce que je t'offrirai en cadeau? Tu sais ce que je t'offrirai en cadeau? Un parapluie. Un parapluie. En cadeau, je t'offrirai un parapluie. Un parapluie en cadeau. En cadeau, je t'offrirai un parapluie. Waouh! Eh ben, vous êtes en forme. Mais c'est qu'on est là, nous on est dans ouais, Noël. non, mais Qu'est-ce que vous voulez? voilà. Allez, donnez-nous le menu de votre Ah, ben chronique. oui, mais ça, c'est un menu qui est intéressant parce que c'est un menu qui n'est pas cher, qui correspond à toutes les bourses, qui peut se manger le jour, le lendemain, le surlendemain de Noël. C'est un plat roboratique du marais breton vendéen Ouais. qui s'appelle la Big Naille. La quoi? La Big Naille. Big Night. Ouais, la Big Naille.
On peut dire que c'est un petit peu la pizza vendéenne qui n'est pas très connue, qui n'est pas très à la mode. Et plus on en parlera, et plus les gens essaieront de la cuisiner chez eux, hein, Jean-Pierre. La Et, Big Night. la Big Night. Ah, ça pourrait être la Big Night, mais non, Non, c'est la Big Night. Ok. Je suis de la Big Night. Bon, très bien, on va découvrir ça. Voilà. Ouais. Et Jean-Pierre Bertrand, Ben, moi, je me suis intéressé à l'entreprise de David Louineau. Ouais. Et puis, en fin de compte, ils ont des films. Oh, on en a Vous en choisi sortez 2. bien, en fait. Ben oui, non, mais c'est tellement, ils sont tellement révélateurs de Ouais. ce qu'est la période de Noël que voilà, je me suis laissé faire. Et on aura 2 vidéos. puis peut-être aussi que l'histoire de Noël, c'est une histoire aussi récente et qu'il y a Ah, des dans archives l'esprit sonores. actuel, oui. Il n'y a pas tant de temps. À l'Expo, vous n'avez peut-être pas trop d'archives sur le Père Noël. Le Père Noël, pas du tout. Pas du Qui est tout. le petit Mais Lévi. Non, des gens qui nous disent que le Père Noël, c'est les années 50, 60. hein. Ouais, c'est ça. C'est tout. hein. On en parle dans un instant. David Louineau, présentez-nous en quelques mots votre entreprise qui est basée à Venanceau. C'est quoi son histoire et puis qu'est-ce que vous proposez? Alors, Envol, maintenant, ça fait 22 ans. Ouais, Donc, j'ai vu le paysage changer depuis. j'imagine. Et donc, j'ai vraiment démarré historiquement avec le jeu autour des enfants, le château gonflable et tout ce qui est activité qui va autour. Ouais. Et puis, j'ai compris qu'il y avait plus que ça en attente auprès des gens. Donc, en étant ancien animateur, j'ai voulu aussi compléter la gamme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, en quelque sorte, j'avais des demandes un peu très différentes et je disais pas non. Donc, on a proposé, on a étoffé la gamme pour aussi bien des animations et des prestations en direction des adultes. D'accord. Voilà, Ouais. parce que en fait, des adultes sont simplement des grands enfants. C'est vrai. Voilà, et puis de fil en aiguille, on a vraiment développé l'entreprise. De tout ce qui est jeu, animation, artistes, que vous avez pu voir entre autres, et puis toute une gamme de décorations et d'événementiel de manière générale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une agence événementielle intégrée avec une gamme très très large. Pour vous dire, on est à peu près à 600 animations différentes, en quelque sorte en stock. Ah oui, d'accord. Voilà, oui. Donc ça fuse sans arrêt ça sur fuse des sans idées, arrêt, vous voilà. êtes aux aguets, j'imagine, de ce qui se fait. Des tendances, voilà. Des tendances. Qu'on observe aussi par des salons, à l'international aussi. Ouais. Voilà, ça nous permet aussi de sentir ce qui peut arriver, ce qui peut se faire sur d'autres secteurs d'activité, sûr. enfin sur notamment d'autres continents. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et c'est vraiment une activité à l'infini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite dans la créativité. Et c'est vraiment une richesse. Et on est partie prenante. Ouais. Parce que je travaille avec mon épouse, voilà. Donc ça nous permet vraiment de tout le temps de trouver de la nouveauté. Ouais. Et comment ça se passe? Vous faites du conseil? C'est-à-dire, je suis un particulier, j'ai envie de faire une fête, je ne sais pas trop. Vous pouvez me conseiller? Ouais. Oui. Ça fait partie aussi de la prestation. Oui, parce qu'on a décliné aussi des enseignes vraiment spécifiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez louer une petite pièce ou autre, des objets que vous venez chercher dans nos locaux, voilà, à des prix très compétitifs, ce qui fait que les gens peuvent louer de la vaisselle, du mobilier, des jeux, des animations, des petits décors, parce que vous avez des idées précises et que vous voulez juste telle ou telle chose. Donc ça, c'est possible, avec un prix d'entrée très attractif. Et après, on va jusqu'à l'organisation complète d'un événement, clé en main, comme une agence, parce qu'on est agence. Et ça nous permet d'apporter le conseil, la pertinence, les choix, d'orienter, de travailler avec le client sur ses attentes, les définir, faire le cahier des charges et de construire un événement vraiment sur mesure. Et on va presque au-delà aussi, parce que depuis 3 ans, j'ai développé un atelier vraiment spécifique de fabrication, avec 2 personnes qui sont aujourd'hui à temps plein sur ça. Qui sont des moutons à 5 pattes et qui me fabriquent tout ce qu'on peut demander, un peu de très spécifique sur des décors ou des objets sur mesure. Il faut garder son esprit d'enfant. Oui, il faut le garder, il faut l'avoir jamais quitté en fait, sûrement, oui. Oui. Et alors, qui vous fait appel? Ça peut être aussi bien des collectivités, des particuliers, des entreprises? Oui, tous ceux qui font de l'événement, c'est-à-dire tout le monde. On est tous aujourd'hui, à un moment donné dans l'année ou dans une vie, à faire des événements. Donc, évidemment, en fonction, on travaille l'associatif, les collectivités, les entreprises. Comme je vous disais, j'ai vu évoluer, on parlait de Noël, et Noël,
allez, il y a encore 15 ans, 20 ans, il y avait quelques marchés de Noël majeurs en Vendée. Aujourd'hui, on voit que toute commune, quelle qu'elle soit, fait son petit marché, que ce soit sur un week-end, sur une matinée, mais vraiment des petites choses qui sont des temps de convivialité, qu'elles appellent marché de Noël ou rencontres. Donc voilà, ça, ce sont nos clients. Les collectivités de villes plus importantes font vraiment toute une programmation d'activités de Noël. Donc là, avec des patinoires, des pistes de ski, de luge, tout ça, on sait faire aussi. On a ce type de produit. Parce qu'en fait, on voit que derrière un Noël, il y a le mot blanc. Donc blanc, c'est la neige. Et donc la neige, c'est activité, qu'on peut décliner voilà, après, activité autour de la montagne. Donc on voit qu'on les décline, ce qui font que c'est des vraies attractivités pour les villes. Donc elles montent des programmes de prestations. Donc nous, on intervient aussi bien sur des patinoires, des pistes de luge, que toute la programmation de parades d'artistes qui vont avec. Avec j'imagine, des prestations très différentes, parce que on dit que les communes, elles ont quasiment tout un marché, mais chaque commune veut se différencier, donc une singularité. Donc c'est ça. Ouais, Oui, on fait du sur-mesure. Ouais. Alors, tout dépend de la commune. Quand elles ont travaillé leur projet très abouti, elles viennent vraiment chercher des choses très spécifiques chez nous. Ouais. On a par exemple un petit train qui peut déambuler dans les rues, voilà, et qui transporte les gens qui sont dans le marché de Noël. Ouais. Donc ça, c'est des choses très spécifiques. Et d'autres qui sont en demande d'idées, de projets. Donc là, on travaille toujours de manière très différente en fonction du client. Ça nous arrive aussi, oui. Et Noël, c'est une période bien à part dans l'activité. Il y a une saisonnalité des fêtes. Oui, quand j'ai démarré, Noël, c'était presque anecdotique. Aujourd'hui, c'est 25% de l'activité de l'entreprise sur un mois de travail. Autant vous dire, j'appelle ça un tsunami. Ouais. Parce que, tout simplement, on parle des collectivités, des associations, mais il y a aussi toutes les entreprises qui, aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, fait un temps de Noël. Alors que ça soit un arbre de Noël qu'on a connu avec le classique, le spectacle, le goûter et l'arrivée du Père Noël. Aujourd'hui, les entreprises, elles font aussi ce type d'activité qu'on a appelé arbre de Noël, mais aussi en direction de ses salariés. Ce qui fait qu'on se retrouve aussi à travailler, une entreprise de 15-20 personnes va faire un événement dans l'entreprise. Alors que ça soit une sortie, un bowling ou autre. Mais nous aussi, on peut intervenir au sein de l'entreprise où ils ont loué la salle avec des choses très différentes. On peut faire des soirées casino, des spectacles. On peut faire des temps de convivialité. Et on a vu que Noël est devenu, a été un prétexte à construire un temps très fort de convivialité. Que ce soit dans le milieu associatif, collectivité, que d'entreprise. Ouais, tout est permis, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et c'est riche parce que, déjà, nous, ça nous fait travailler aussi. Et puis, ça fait travailler toute une vraie économie. Parce qu'il y a de l'emploi indirect avec l'artistique et tout le milieu qui gravite autour. Mais ça fait surtout une vraie convivialité. On a tous besoin de se retrouver, de s'identifier dans un milieu. Et ça vient vraiment y contribuer. C'est vrai qu'au cœur de l'hiver, face aux actualités pas toujours très réjouissantes, ça fait du bien de s'octroyer une pause festive. Oui, effectivement. Oui. Et pour ajouter, aujourd'hui, les entreprises travail, on va parler de RSE, on va parler de bien-être au travail. Donc, c'est un élément de contribution très fort. Ça participe. On va passer à table parce qu'on a un cuisinier ici même et puis on aimerait bien manger à Noël ou après Noël, savoir ce qu'il faut. Et puis, on va faire différemment des autres émissions parce que vous allez avoir des invités. Et bien, c'est maintenant, les invités. On envoie la musique, regardez. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ah ben voilà le Père Noël. Vive le Père Noël. Snowing and blowing. Non mais il n'a pas été très sage. Hein, Jingle bell, jingle bell. ah merci Père Noël. Merci. Oh, oui. Merci beaucoup Père Noël. Alors à mon avis, c'est une cocotte minute ou une casserole et puis vous c'est un enregistreur avec un micro. Un magnétophone. Et moi je peux pas vous dire ce que c'est. merci Père Noël. Merci. Et son lutin. Oui, j'oublie pas les lutins. Et ben voilà, donc pour les remercier, vous nous faites un petit repas.
Ah oui, oui, bien, alors là, oui, mais avec plaisir. Et vous mettriez quoi dans votre petit plat? Alors, étant donné que je n'avais pas prévu de voir le Père Noël aujourd'hui, parce que des fois, on ne le voit pas tous les ans, et des fois, on a les cadeaux, mais on ne voit pas le Père Noël. Ouais. Eh bien, il y a un plat idéal qui peut se faire à longueur d'année, c'est la Big Naille. Vous voyez la Big Naille avec du lard de Vous pote. connaissez la Big Naille, le Père Noël? Non, il connaît pas, donc alors faut tout expliquer. Alors bon, autrefois, il y avait des charniers et on mettait la viande dans le sel. Voilà, alors il y a toujours du lard de pote, on appelait ça. Voilà, on mettait de l'épaule, on mettait de la poitrine, enfin différents morceaux. Et donc là, c'est une recette qui s'adapte bien avec du petit salé, de la poitrine de porc salée. Voilà. Et alors donc la recette de base pour la Big Naille, c'est simple. Il faut 1 kg de farine, 4 œufs, des gros œufs, parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire une douzaine. 4 gros œufs, une bouteille de bière et puis 1 litre de lait. Voilà. Alors la farine, moi, vous prenez la farine que vous voulez. Vous pouvez mélanger de la farine comme dans les crêpes bretonnes si vous voulez. Vous adaptez. Moi, je prends de la farine normale. Voilà. Et donc, vous mélangez tout ça dans une jatte. Vous le mélangez bien. Alors, c'est une pâte qui doit rester un petit peu épaisse. Et il faut la faire la veille puisque la bière va faire office de levure et la pâte, elle va s'alléger dans la nuit. Donc, il faut le faire quand même la veille. Mais par contre, on peut la conserver pendant 2, 3, 4, 5 jours au frais. Voilà. Le lard, on le coupe, on le décoine, on le fait blanchir. Le faire blanchir, on le fait dans de l'eau, on le fait bouillir, on l'égoutte pour enlever les impuretés, puis un début de gras. Et après, on fait fondre ce lard dans une poêle. Et comme la pâte c'est un peu épaisse, on coule, quand le lard est cuit, on coule la pâte dans le gras du lard. C'est très important, il faut le gras du lard. Et on coule la pâte, alors ça fait une espèce de crêpe au lard qui est épaisse, comme une pizza. C'est la pizza vendéenne, en fin de compte, comme une pizza. Ouais. Et alors donc, on la retourne. Donc, il faut se mettre à deux mains, parce que c'est relativement lourd, quand on a fait des grosses, ou on les fait à la personne. Moi, ma mère les faisait pour 4. Alors, elle mettait à deux bras, elle retournait ça. Alors vous dites, elle les faisait pour 4 en montrant aussi large. Oui. Oui, mais il y avait Vous étiez- les potes, la poêle était grande. Hein. Mais on le fait individuellement sans problème. Et avec une petite salade de pissenlit et d'endives, mais ça fait un régale. repas excellent, excellent. Et alors, en plus, on peut rajouter dessus des tomates cuites au four, du gruyère. Ça peut faire un genre de pizza. On peut rajouter tous les fromages qu'on veut et on peut les faire réchauffer après le lendemain ou le surlendemain et les manger froides comme une pizza. Voilà. Puis après, au gré de vos envies, de vos intuitions, vous jouez avec cette base. D'accord. C'était un repas traditionnel du Marais breton vendéen, qui est abordable, qui est vraiment abordable. Je ne connaissais pas du tout. Vous Mais, achetez du lard, maintenant on trouve du lard fumé en grande surface, voilà, plutôt que d'avoir du lard de pote. Hein. Voilà, vous achetez de la poitrine fumée. Donc si elle est fumée, il y a un goût de fumée. Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de goût de fumée. Big Naille. Et ça vient d'où ce mot, Big Naille? La Big Naille. Ouais, la Big Naille. Alors là, J'ai cherché, j'ai pas trouvé l'étymologie de ce mot-là. Ça sonne bien en tout cas. Et ça sonne très très bien. Ouais. Je trouve que les producteurs de pizza devraient S'en inspirer. s'en servir. Ouais, Oui. ouais. Et surtout la recette. Il y a eu à une époque un garçon qui était cuisinier qui avait ouvert à l'écomusée du Davio l'été Ouais. un service avec de la Big Naille. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, oui. bien sûr. Alors, je sais pas où sont. Apparemment, l'origine est de Soulan. Saoulant. Les premières Big Naille qu'on a Après entendues ça. avec le nom, est-ce que c'est Ça vrai? circule, ça circule. Moi, je n'irai pas là-dedans. Moi non plus. Non, parce qu'il est dans les ouvrages anciens du 19e siècle. Donc on peut Déjà, imaginer donc. que... On sait bien comment les choses Mais oui, ça se bouge. déplacent. Ça bouge. Ouais. Non, ce qui est sûr, c'est ça qu'on ne se trouve met. pas ailleurs en Vendée. D'accord, d'accord. Ça Big m'a Naille. rappelé une fois, j'ai fait le Père Noël, mais moins bien que vous, mais c'était pour m'amuser. Et puis il y a un petit garçon, il vient me voir, il me dit Père Noël, Père Noël. Oui, il dit qu'est-ce que tu veux, mon petit garçon? C'était pour une fête de famille. Ben, il dit j'aimerais bien avoir un petit frère. Ah, ben, écoute, tu m'envoies ta maman. Non mais alors, si vous cherchez ne l'embauchez pas. Vous pourriez... Il aime les histoires. Hein. Pour les histoires, c'est bon. Et d'ailleurs, est-ce que vous mariez gastronomie? Parce qu'il nous parlait cuisine et vous avez tous les contacts, j'imagine, pour régaler les pupilles. Oui, autour de Noël, évidemment, on ne peut pas se passer de parler de cuisine ou de gourmandise. On travaille beaucoup des produits sucrés. Après, les incontournables, pralines, marron grillé, barbe à papa, popcorn, voilà.
c'est aussi des temps de convivialité, c'est aussi des temps agréables à passer ensemble autour des sucreries notamment, J'imagine. principalement. Le carnet d'adresses, c'est primordial pour trouver à la fois des spectacles, des artistes, des cuisiniers, des Pères Noël. Oui. Carnet d'adresses construit depuis donc 22 ans. Ouais. Donc il s'étoffe, il bouge, oui. On est toujours en quête évidemment de trouver des nouvelles personnes avec qui collaborer. Ouais. Oui. Combien de Pères Noël vous avez? Un seul, bien sûr. Mais... Bien sûr, oui, un seul. Il me fait... Moi, mais oui, il y a un Mais seul. On est à peu près 8 à pouvoir répondre à cette performance. Donc ça veut dire que vous recrutez. Oui, voilà, constamment, on est en veille sur ça. Ouais. Oui. Et des profils. C'est quoi les critères pour être un bon Père Noël? Ils sont d'abord physiques. Oui, on l'a derrière. On l'a derrière. Donc, Pourquoi je Jean-Pierre, pose la ça va être question au la- Père Noël? C'est vrai. Oui, ils sont d'abord physiques et puis après on passe quelques tests de voir si c'est raccord avec les grandes lignes du professionnalisme du Père Noël qu'on peut en attendre. Parce que la sur le relation comportement, est, ouais. est primordiale. Oui. Parce que c'est vraiment Oui. là pour l'enfant, Oui. c'est le moment de l'année. Oui, mais le Père Noël est un personnage aussi assez feignant. C'est Donc vrai. j'explique toujours qu'il y a une grosse partie du travail qui est faite par une posture, je dirais, non verbale, avec les codes qui vont avec. Voilà, pour le reste, c'est quelques mots. Voilà, il n'est pas très bavard, le Père Noël, Non, quand on non, regarde non. de plus près. Ça- Donc voilà, Ça préserve la magie. tout à fait. Et est-ce que Saint-Nicolas a inspiré le Père Noël? Alors, j'ai pas exactement l'histoire du Père Noël. Je sais que c'est une grande marque de boissons qui l'a créée. ouais. Tout à l'heure, on en parlait avant les caméras. Mais oui, je n'ai pas l'histoire exacte, mais je pense qu'il a évidemment inspiré Ouais, dans un intérêt évidemment commercial. Oui, c'est ça. qui a Il été n'est pas tout relayé. seul, le Père Noël, quand même. Oui, il ne faut pas oublier quand même que le Père Noël tout seul ne pourrait pas faire tout ce travail-là. Ouais, ouais. Il est entouré des lutins et de la Mère Noël aussi, voilà, qui l'accompagnent, qui font tout un travail dans l'ombre extraordinaire. Et il peut se déplacer seul, il peut se déplacer là aussi en fonction des besoins et des... Pareil, D'accord. seul, en groupe, avec ses lutins, et il se déplace aussi avec les rennes. Ah, d'accord. oui. Les Et rennes, c'est dans son possible traîneau, aussi. oui, Ouais. tout est possible. Ah, en vol, vous Voilà, avez tout ça. Tout ça, Ah oui. là là, vous les mettez du côté de Moulin-Papon, peut-être? Oui, Ouais, parce qu'ils ouais. se reposent là-bas. Je il faut, me voilà. doutais. Oui, Je me doutais Vous que avez c'était peut-être par là. aperçu Je les avais aperçus, ouais. Et il y a le roi de la reine, évidemment. aussi. C'est vrai. Ouais, ça me coupe la chic. Eh ben tiens, on va passer à notre Jean-Pierre. À Jean-Pierre pour en cacher un autre. On passe de bouche à oreille. Oui, David nous a parlé des sucreries. Eh ben, on va voir une première vidéo où justement il y a une démonstration de l'activité de l'entreprise autour Ah, d'accord. des sucreries, de la confiserie. Eh ben on va regarder. Ah oui, ça fait rêver. Ça fait rêver. hein. Ça donne faim aussi. Et la deuxième vidéo, c'est une animation de rue. D'accord. Et justement, je trouve que c'est une belle démonstration de ce que peut faire l'entreprise en vol par rapport à Noël. Toutes les J'ai trouvé ça très sympa. Donc on va regarder un extrait, puisque elle est longue, mais voilà. On regarde l'extrait d'une animation de rue.
voit que ça concerne aussi bien les enfants que les adultes. Tout le Oui. monde se prête Oui. au jeu. Oui, c'est vraiment. Ouais. Il y a un temps autour de Noël où il y a une forme d'apaisement avec Ouais. tout ce qu'on peut vivre à l'année. Et on voit que ce temps-là existe vraiment, quel que soit le lieu où on intervient. Les prestations sont limitées dans le temps où il vous arrive, parce que ça prend bien, parce que voit que la magie opère, de rester un petit peu plus longtemps. Oui, ça ouais. nous arrive aussi. Quand Ouais. on voit qu'il y a une forme d'osmose dans les parades ou autres, Ouais. et que les gens en redemandent, ça arrive que les artistes en fassent plus aussi. Le Père Noël et ses acolytes ne sont pas comptables de leur temps. Non, pas toujours, mais leur temps est compté quand mais même. leur temps est compté. Ouais, il faut qu'il soit partout. Ouais. Oui. En tout cas, merci de nous avoir fait rêver. Merci, Merci. le Père Noël, merci son lutin. On vous souhaite un joyeux Noël et puis bon vent à Envol. Enfin, c'est un pléonasme. Oui. Envol, c'est déjà bien dans l'air. fonctionne. Et puis on a l'habitude de se dire à Bétou. Alors, À Bétou. À Bétou. Puis bon.